Je vais vous parler du concours du meilleur sommelier du monde qui a eu lieu aujourd'hui. La première épreuve était une épreuve de théorie qui durait 30 minutes, pendant lesquelles les candidats devaient répondre à 11 questions, essentiellement sur le commerce du vin, sur les différentes actualités du vin dans le monde des affaires, notamment des acquisitions et des différents achats de vignobles. La dernière question était un essai à écrire, une dissertation de 3 pages sur ce qu'était un bon sommelier. Donc assez original comme épreuve, assez rare dans ce concours, et je pense que la plupart des candidats se sont bien tirés de cette épreuve. Ensuite, on a eu deux séries d'épreuves pratiques dans 2 salles différentes. Première série commence par la dégustation, l'épreuve reine de tous les concours de sommellerie. On imagine les sommeliers travailler, c'est-à-dire la dégustation à l'aveugle. Premier vin, un vin rouge avec de la puissance, de l'alcool, certainement des notes des notes un petit peu vertes, genre de végétal, peut-être de poivron. En tout cas, ça a été le diagnostic de plusieurs candidats qui sont allés vers le cabernet. D'autres sont allés vers à cause de la forte teneur en alcool, ils ont été vers le nouveau monde et aussi une certaine teneur en bois. Donc plusieurs diagnostics assez différents, notamment du Carmenère du Chili. Et puis il y a un candidat proche de nous qui nous a proposé un Amarone. Alors on ne connaît pas la réponse, on verra ça vendredi. Après ça, 3 blancs avec beaucoup d'acidité, des blancs avec une robe légèrement verte, peut-être du Sauvignon, on n'est pas sûr. Après l'épreuve qui demandait d'identifier ces 3 vins, il fallait replacer 3 roches qui étaient un calcaire, un granit et du silex avec chacun des 3 vins. Et donc les candidats ont en général essayé de faire quelque chose d'assez logique. Le Sauvignon blanc avec le silex par exemple, en pensant au vin de Sancerre. Et puis finalement, dans cette série-là, on est allé dans une dégustation de vins mutés, encadré par, plutôt encadrant une bière noire venant de Belgique. Premier vin, oxydatif, à la fois un vin muté avec des notes oxydatives. Moi, j'aurais pensé à un muscat de Rotteglen d'Australie, on verra si c'est ça, à force d'écouter la présentation. Deuxième, c'est une bière noire, certainement trappiste de Belgique, vu que nous sommes à Anvers. Et le troisième, certainement un vin de Reres, c'est-à-dire un Fino sec de haute qualité, une Manzanilla peut-être, donc parmi les plus grands vins de Xérès. Pour accompagner un de ces 3 produits, un dessert a été proposé. C'était un dessert de chocolat praliné un peu croquant. Et donc les candidats, c'est la dernière épreuve de cette première série, ils devaient choisir le produit avec lequel ce chocolat serait le meilleur accord. Plusieurs ont préféré la bière, d'autres ont préféré le vin plus doux, le premier vin. Personnellement, je pense que la bière noire, qui est peut-être un peu plus osée comme accord, faisait l'accord le plus logique, en écoutant les descriptifs de l'un et de l'autre. Ensuite, deuxième série d'épreuves, on passe dans 2 grosses épreuves, une de 6 minutes, service de 2 bouteilles de vin blanc, des chardonnays d'Argentine. Et ce qui était spécial, c'est qu'il fallait carafer ces vins blancs avec une seule carafe. 6 minutes. Assez difficile, sachant que le carafage pour 6 personnes, c'est à peu près 5-6 minutes. Donc de carafer une deuxième bouteille, ça demandait de prendre du temps quelque part. Par exemple, Pierre-Alexis du Canada a choisi de donner beaucoup d'expérience client, de faire beaucoup de liens avec la clientèle, ce qui fait qu'il a dû choisir de couper certains points de service. Quoi qu'il arrive, il a réussi à décanter, c'est-à-dire à mettre en carafe les 2 vins avant les 6 minutes. C'était assez impressionnant. Et peu de candidats ont réussi à finir cette épreuve dans les temps.
Dernière épreuve, épreuve commerciale qui était annoncée depuis longtemps et qu'on a vu apparaître dans plusieurs des concours, notamment le dernier concours meilleur sommelier du monde, meilleur sommelier des Amériques. Il fallait proposer un produit difficile à vendre pour un grand marché. Parfois, ça peut être une chaîne de restaurants. Là, c'était la Belgique en entier. Et les vins à promouvoir étaient les vins de Géorgie. Et donc, il fallait parler évidemment un peu des vins de Géorgie, mais surtout comment faire en sorte que les vins de Géorgie soient mieux compris ici, mieux appréciés. Et il fallait faire un plan d'action, comprendre en termes de marketing qui pourrait aider à ce que les gens de Belgique comprennent mieux ce que sont les vins de Géorgie et ce que goûtent, comment les apprêter, comment les consommer, dans quel cadre. Et les candidats ont eu beaucoup de solutions, beaucoup de propositions. Donc nous verrons les résultats vendredi soir pour comprendre ce que le jury a préféré. Voilà. Merci.